Hello à tous. C'est Yann et Lola, on est en tour du monde et actuellement au Québec, au Canada. Et oui, on vient tout juste de mettre nos sacs dans le van. On est parti pour 3 semaines de road trip. Au programme exploration, rando, point de vue, camping dans la nature. On vous emmène avec nous. C'est parti! On est enfin arrivé au Mont Tremblant. On fait notre première rando, une petite boucle avec 2 points de vue sur le lac Monroe. On arrive au premier point de vue, ça a l'air magnifique. Okay. On vient d'arriver au second point de vue et comme le soleil a un petit peu tourné, c'est encore plus beau que le point de vue d'avant. Regardez ça. Seconde randonnée du parc Mont Tremblant, la boucle du Centenaire, 9,5 km. Dernier lieu de la journée, petite marche jusqu'à la chute du diable. On vient d'arriver au parc de la Mauricie. Ouais, On y reste 2 nuits. 2 nuits. Et comme on est des grands sportifs, dès notre arrivée, on est parti marcher. On fait le sentier, les cascades et les falaises. 2 randos. Alors les 2 mots qu'on dit le plus en randonnée, c'est squirrel et chipmunk. Petit point info, la grande majorité des parcs du Québec sont gérés par la CEPAC, donc c'est le gouvernement québécois, en gros. Et une autre partie est gérée par l'État, donc le gouvernement canadien. Et ceux-là, ce ne sont pas les parcs de la CEPAC, mais tout simplement les parcs canadiens. Et la Mauricie, c'est pas un parc de la CEPAC pour le coup, c'est un parc du Canada.
Donc c'est deux gestions assez différentes, que ce soit en termes de prix, en termes de camping. C'est deux sites complètement différents aussi si vous voulez réserver ou vous informer. Donc voilà, c'est assez à savoir parce que pour le coup, moi je pensais qu'il n'y avait qu'un seul type de parc, que tout était géré par le même groupe. Et en fait, non. Bon, c'est pas très grave, ça demande juste un peu de logistique et à se renseigner aussi un peu avant. Voilà. On fait la rando des chutes Weber. C'est d'abord une petite balade en kayak et après une marche jusqu'aux chutes. Puis pour revenir c'est pareil, la marche et puis encore le kayak. En plus il fait super beau, on a grave de la chance, c'était pas trop ce qui était annoncé quand même. Ouais. Les obstacles qui se dressent sur notre chemin, des barrages de castors. Voilà, après la bonne heure de kayak, on fait maintenant une petite marche d'1 heure, 1 heure et demie pour arriver aux chutes Weber. Elles sont là. On a fait la rencontre de Seinery. Seinery. Ouais, il y en a Voilà. pas beaucoup. Sur un point de vue, voilà, on a un peu discuté avec lui, c'était super cool. Salut! Le retour en kayak après les chutes. Allez Ram, au lieu de filmer là. C'est parti pour 1 heure et demie. Salut. Mais elle se barre sans moi là, oh! Attends-moi! Voilà, en plus elle se plante dans le décor. Elle va rester bloquée sur le tronc. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? J'ai pas fait exprès. Et c'est parti maintenant pour un petit tour du van dans lequel nous dormons pendant 3 semaines. Let's go. Je commence par le plus intéressant, le coffre. Mais regardez pas la saleté. Hein. Enfin là, c'est pas très propre. Tadam! Alors, on commence par ici. Là, on a dans ce super module notre réchaud, s'il vous plaît. Petit rangement ici pour tout ce qui va être vaisselle. Et puis bon, nécessaire de vaisselle. Hop, toujours bien fixé ici, enfin toujours bien calé ici, hein, parce que quand tu roules, sinon ça bouge. Hein.
Voilà. Ici, petit rangement, donc de la bouffe. Hein, de la bouffe. Ici, au milieu, le bidon d'eau avec le stockage des eaux usées derrière. Hein, on voit pas très bien, mais hop, du coup, ça, c'est relié évidemment au robinet qui y a au-dessus. Il faut appuyer ici pour que l'eau sorte. C'est relié par plein de trucs. Moi, ça c'est pas mon domaine. Mais quand j'appuie là, c'est pour le robinet. Mais vous voyez, il y en a deux autres. Donc ici, c'est des petites lampes. Voilà. Pour la nuit. Et là, c'est pour la batterie. Parce que quand tu roules, hop, si tu actives ça, bah, du coup, ça recharge la batterie. C'est quand même mieux. Ici, là aussi, c'est quand même mieux d'avoir ça pour recharger ce truc. Bon, bah là, tu as les ports USB. Ici, c'est pour un, comment on dit hein, un cigare, voilà, je sais plus. Puis là, du coup, là, il y a les, bah, c'est le voltage hein, de la batterie. Du coup, c'est comme ça que tu vois s'il faut la recharger ou pas. Et puis l'autre côté, enfin le dernier côté, tout à droite, rien. Non, ici c'est pour si tu fais la vaisselle et tout, tu peux hop la laisser ici et puis ça sèche. Donc ça c'est cool, ça te fait un petit espace. Puis même si tu veux cuisiner, couper des trucs, tu vois, un petit plan de travail. Et là c'est la glacière. Alors tu la déroules comme ça et en fait elle fonctionne avec bon là il n'y a plus rien dedans, hein. Enfin il n'y a plus grand chose. Là il faut qu'on refasse des courses, mais faut acheter des glaçons pour conserver la fraîcheur. C'est pas un truc branché sur la batterie quoi. Donc c'est un système que nous on n'avait jamais testé. C'est bien, mais d'un côté c'est relou parce que quand la glace elle fond, bah t'as de l'eau qui stagne et tu dois la vider par ici. Enfin voilà, faut y penser. C'est un système qu'ils ont ici. Bon. Et alors là tu la fixes aussi, hein. Hop, comme ça quand tu roules, y a pas de, ça bouge pas dans tous les sens. Et puis là. Un dernier petit rangement, c'est tiroir pour tout ce qui est couteau, fourchette, ustensiles. Voilà. Hop. En dessous, il y a encore un petit espace. Donc tout derrière, on ne voit pas, mais il y a une table, il y a deux chaises, les bonbonnes de gaz, le tuyau ici pour les eaux usées. Et puis après, nous ici, on a mis notre poubelle. Et puis là, c'est un sac de linge sale. Enfin voilà. Du coup, tu as quand même de la place pour mettre des trucs en dessous, donc ça c'est cool. C'est parti pour la suite. Ça c'était le coffre. Ne regardons toujours pas la saleté s'il vous plaît. Yep. Tadam. Donc là on voit la première chose c'est quand même le petit canapé. Ou le gros canapé, ça dépend comment on le voit. Faites pas attention à la déco, hein, c'est assez rustique, je sais pas te dire, assez vieux. Hop, allez, je rentre dedans et je vous explique tout ça. Hop. Alors, donc là le canapé, assez pratique quand on veut manger à l'intérieur ou voilà, se prendre une petite boisson chaude et tout pour s'asseoir, c'est voilà, assez sympathique. Il y a de la place, hein, donc ça c'est chouette. Donc voilà, on a quand même, vous voyez, fixé. On a accroché le sac d'appoint ici. Hop, on a une corde à linge ici. Sur les côtés là-bas, il y a des petits rangements aussi. Donc c'est quand même assez bien fait. Voilà. Et maintenant, je vais passer en mode nuit. Regardez bien. Tada! Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai pris le dossier du canapé et puis je l'ai monté comme ça. Là, il y a des petites fixations qui permettent d'en faire une étagère et on met nos sacs à dos dessus. C'est assez solide, hein. Donc c'est pratique parce que là, tu peux hop choper les trucs dans ton sac à dos facilement. Et puis en plus ça cache un peu de la lumière, donc non en vrai ça c'est pas mal. Après j'ai pris le matelas qu'il y avait là et du coup j'ai fait hop, comme ça. Et là ça fait le matelas pour dormir. Il y a nos sacs de couchage qui sont ici, donc ils étaient dans le matelas plié. Et donc du coup tu mets ton sac de couchage comme ça et puis tu fais dodo. C'est assez grand en vrai, nos pieds ils passent en dessous là, donc ça c'est vraiment bien fait aussi quoi. Petite journée à Québec aujourd'hui, on s'est accordé une pause dans notre tour des parcs.
Là on est sur le ferry qui nous amène à la vieille ville, juste derrière. On a hâte de voir ce que c'est. Devant le château de Frontenac, qui est accessoirement un hôtel très cher, mais bon, ça on peut pas trop s'y intéresser, on n'a pas les moyens. Derrière moi, le fleuve Saint-Laurent. Alors ce matin pour venir, on s'est garé juste en face, à Lévis. Et on a pris un ferry qui fait Lévis-Québec en une dizaine de minutes environ. Et honnêtement, c'est trop le bon plan. Parce que là-bas, le parking il coûte beaucoup moins cher qu'à Québec. Et pendant la traversée, on a pu faire des beaux plans et des belles photos et des belles vidéos sur la vieille ville de Québec. Et franchement, c'était magnifique. On goûte une nouvelle spécialité québécoise, je sais même pas le nom. La sucette d'érable. La sucette du sirop d'érable. C'est très sucré. Et voilà, c'est la fin de la première partie de nos aventures au Québec. Dans la seconde partie, on continuera l'exploration des parcs québécois avec plein de randos, dont une réputée pour être la plus dure du Québec. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à l'aimer, à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour la suite.